Amis, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien sous la protection de notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons poursuivre nos études et je vous invite à la prière. Notre Père céleste, reçois chacun de nous, chaque personne qui écoutera cette vidéo, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin de comprendre cette étude, cette prophétie que nous allons étudier. Que ta bénédiction repose sur tous ceux qui l'écouteront. Tu as déclaré heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que cette bénédiction prononcée par cette parole puisse reposer sur tous ceux qui écouteront cette vidéo et sur toute leur famille, et qu'ils soient richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous te réclamons toutes ces grâces, que le Saint-Esprit prend ce qui est à toi selon ta parole, qu'il nous l'annonce et qu'il nous prépare à vivre l'éternité avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis, pour ce privilège que Dieu nous a donné de faire comme Marie, nous asseoir à ses pieds et recevoir ses instructions. Nous avons déjà dit un certain nombre de choses que je ne reviendrai pas dessus par rapport à la durée de temps de la vidéo, mais nous avons déjà dit que cette semaine de création qui a lieu au ciel juste avant que la guerre ait lieu, c'était la connaissance au plus haut niveau, donc un scellement pour amener les anges à comprendre et à faire un choix. Nous avons déjà dit que cette semaine de création a été mise comme une base fondée que personne ne peut changer. Et ceci nous permet de voir qu'il existe le sabbat hebdomadaire qui est le 7e jour de cette semaine de création. Et ce 7e jour nous a donné une connaissance fondée sur le retour de Jésus-Christ, puisqu'il s'agit le jour que nous serions enlevés et que les ressuscités qui n'ont jamais connu le sabbat, mais qui sont ressuscités parce qu'ils sont sauvés, et ceux qui ont connu le sabbat, qui sont morts en Christ et qui est ressuscité, et ceux qui sont vivants, qui n'ont jamais connu la tombe et qui formeront ce groupe de rachetés qui correspond à ceux qui n'ont jamais connu la mort et à ceux qui ont connu la mort, ceux qui n'avaient pas connu le sabbat, mais qui feront ce dernier sabbat ensemble avec tous les rachetés. C'est dans ce contexte que nous avons dit personne ne rentrera au ciel sans être adventiste du 7e jour, parce qu'à ce moment-là, ce dernier sabbat met tout le monde dans l'observation du sabbat du 7e jour de la semaine. Et c'est dans ce sens, dans ce contexte, qu'on ne peut changer une semaine de 7 jours et que Dieu a placé ce fondement pour que nous puissions comprendre que le sabbat est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit qu'il a fait de ça un signe. C'est le signe de son retour, mais c'est le signe de son peuple. Alors nous allons poursuivre à travers cette vidéo aujourd'hui, et ce détail que nous allons voir aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'appel de Dieu à proclamer le message du sabbat ». Nous allons commencer avec un texte tiré dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4, que lisons-nous? « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » L'apôtre Paul fait cette déclaration, et cette déclaration est très pertinente.
J'ai eu l'occasion d'écouter certaines vidéos où certaines personnes avaient fixé des dates et les dates avaient un peu déstabilisé certaines personnes dans leur croyance des prophéties. J'ai écouté des vidéos où certaines personnes qui ont eu l'occasion de participer à ces genres d'enseignements qui aujourd'hui disent que nous ne devons pas nous accrocher à cela. En réalité, c'est vrai et je suis entièrement d'accord avec cet enseignement. Mais je me trouve confronté à ce texte de l'apôtre Paul qui me dit « Mais vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne à l'improviste. » En plus, il ajoute « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. » Nous ne sommes ni des ténèbres, ni de la nuit. Qu'a-t-il voulu dire ou qu'a-t-il dit à travers ce verset? Est-ce l'apôtre Paul est en train de dire que le peuple de Dieu ne sera pas surpris du retour de Jésus? Nous allons voir à travers le développement que nous allons faire aujourd'hui, puisque nous nous basons sur la prophétie. Nous allons entrer dans certains détails qui nous amènera à des réflexions plus approfondies. Notez bien que Dieu, dans sa sagesse, a fait les choses avec sagesse. Nous avons déjà dit entre le 6e sceau et le 7e, et le 7e correspond au retour de Jésus-Christ, entre ces deux sceaux, il y a un intermède. Et l'intermède placé à ce niveau, il y a des révélations de la parole de Dieu données dans cet intermède qui nous permettent d'être précis dans la révélation prophétique. Donc je comprends ce que l'apôtre Paul disait quand il dit « Vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprend à l'improviste. » Notez bien une chose, selon Apocalypse chapitre 7, qui nous retrace le message des 7 sceaux. Dieu a placé 4 anges aux 4 coins de la terre pour retenir les vents. Et nous savons qu'il précise par les écrits de Sir White, c'est afin que l'œuvre du 3e ange ne soit pas entravée. Nous y reviendrons. Mais il retient les événements parce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que son peuple comprenne et que son peuple se prépare. Il y a un dernier message à donner. C'est pour cela qu'il dit que les 4 anges retiennent les vents afin de ne pas entraver l'œuvre du 3e ange. Il y a un dernier message à donner pour avertir les habitants de la terre pour qu'ils ne reçoivent pas la marque de la bête. C'est pour cela nous sommes en train de analyser le sabbat par rapport à la marque de la bête. Vous avez écouté déjà cette vidéo. Notez bien un détail précis que nous allons rentrer aujourd'hui. Donc nous allons commencer par le livre de Luc au chapitre 21, le verset 1 à 27. Alors Dominique va nous faire la lecture. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche.
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Luc 21, versets 10 à 27. Alors notez bien ce qui a été dit à travers ces versets que nous venons de lire. Nous allons rentrer dans certains détails maintenant. Jésus était en train de brosser une vision correcte des événements qui précèdent la dernière étape là, la dernière ligne droite, qui est la période de l'Église de Laodicée, qui est la période de l'intermède, qui est la période où les 4 anges sont placés aux 4 coins de la terre pour retenir les 4 vents, qui est la période où le message des 3 anges est donné, et pour ne pas entraver le message des 3 anges, Dieu a placé 4 anges pour retenir les événements. Mais à un certain moment, il faut bien lâcher les vents. Et il semblerait-il que nous sommes en train de vivre la période où les vents sont en train de se relâcher. Parce que nous avons des détails qui nous confirment certaines choses. Le jugement de Dieu s'abattait dans certaines parties du monde. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les parties du monde sont visitées par la puissance de Dieu. Dieu réveille les consciences et l'esprit de tout chacun à travers le monde entier. Nous réalisons que nous vivons cette période mentionnée dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc notez bien que Jésus a brossé tout cela et au verset 12, il dit aux disciples « Vous ne serez pas là à cette époque parce qu'on mettra la main sur vous et vous serez jetés en prison et l'on vous fera mourir à cause de mon nom. » Silence! Silence! Écoutez-moi. Par contre, il avait donné Arrêtez-les! une prophétie qui était en 2 parties. Quand il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie », selon le verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Jésus, ici, répète ce qu'il avait déjà dit. À la sortie du temple, quand les disciples ont attiré son attention sur le temple, Jésus a dit « Je vous le dis, en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. » Notez bien, chers amis, que Jésus-Christ parlait de 2 prophéties en un seul. Je répète ce que j'ai dit. Jésus-Christ parlait de 2 prophéties en un seul. Donc, il parlait de la destruction du temple de Jérusalem qui a lieu en 70 après Jésus-Christ. Mais il parlait aussi à l'avènement du Fils de l'homme, quand Jésus-Christ reviendra, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Donc, dans cette prophétie,
ils annonçaient deux événements. L'un qui s'accomplit en 70 et l'autre que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais par contre que Paul nous dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Donc ce qui veut dire, nous avons un certain nombre de détails qui nous permettra de discerner le temps et de ne pas être forcément surpris. Je dis bien forcément surpris. Notez bien ce qui est dit ici. Lorsque vous verrez Jérusalem investie. De quoi Jésus parlait? Jésus parlait des Romains qui allaient encercler la ville, le temple, et qui, à un certain moment, sous la puissance de Dieu, va se retirer, lever le camp et partir. Notez bien ce qui est dit. À partir de ce moment-là, était le signe de sortir du milieu de la ville et de fuir. Les chrétiens sincères, les chrétiens qui ont pris Dieu au mot, aucun d'eux n'est péri dans la ville, dans cette destruction. Mais les chrétiens qui n'avaient pas le discernement du signe, qui n'avaient pas approfondi cette révélation, qui ne savaient pas, ils ont été pris dans le piège et le sang a coulé à flot. Et beaucoup de chrétiens sont morts, massacrés, quand les Romains sont revenus en force et à exécuter ce qu'ils avaient préparé. Ça, c'est la première partie de l'événement qui avait été annoncé. Mais par contre, l'autre partie, il s'agit du retour de Jésus. Est-ce que Jésus avait donné des signes aussi précis que celle-là? Est-ce concernant le retour de Jésus, il y a des signes aussi précis? Si nous regardons au signe des temps, ce ne sera pas aussi précis. Mais si nous regardons dans la révélation prophétique, elle sera plus précise. Quand nous parlons des signes des temps, nous pouvons nous tromper parce qu'on peut dire que Jésus avait dit « Il ne restera pierre sous pierre qui ne sera renversé ». Ça s'est passé en 70. On peut se dire que ça a été déjà fait. Mais on peut ne pas prêter attention sur la deuxième partie de cette même prophétie qui était deux prophéties en un seul. Par contre, si nous prêtons attention, puisque la première étape est passée, nous pouvons être plus précis sur la deuxième étape. Et la deuxième étape nous apporte des éléments qui nous permettent d'être plus précis et reconnaître le temps. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul disait quand il dit « Nous ne sommes pas des ténèbres ». C'est pour cela, au verset 22, toujours de Luc, chapitre 21, que nous avons déjà lu, il est dit « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Par contre, il précise au verset 23 qu'il y aura une grande détresse dans le pays. Il précise au verset 24 « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Que veut dire « jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis » ? Le temps des nations, Jésus avait laissé un temps pour fouler aux pieds. Mais il avait prévu un moment auquel il allait réagir. C'est pour cela qu'on comprend bien que les 4 anges placés aux 4 coins de la terre, ils empêchent qu'on ait agi avant le temps. Dieu détient les événements dans sa main et le temps lui appartient. Par contre, nous allons nous attarder aujourd'hui sur la partie qui nous concerne,
Et la partie qui nous concerne, nous le découvrons ensemble dans le verset 26 à 27. Là, nous prendrons le temps de rentrer dans ces détails qui concernent la période de la Odyssée, qui précède, qui est la période du retour de Christ. Donc, les précisions sont là et nous prendrons le temps de rentrer dans ces précisions. Alors, nous allons relire le verset 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Notez bien ce qui est dit dans le verset 25. Les signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, nous avons retrouvé tout cela dans les signes des temps. Par contre, nous vivons la période de l'angoisse chez les nations. Une période d'angoisse dans toutes les nations. Et cette période d'angoisse est causée, selon le verset 25, par le bruit de la mer et des flots. Nous savons dans le livre de l'Apocalypse, la mer correspond à des peuples, à des nations, à des foules et à des langues, donc l'être humain. Et il y aura des angoisses qui viennent de ces peuples, nations, foules et langues. Et pour être encore plus précis, Dieu ajoute un autre détail, et des flots de la mer. La mer correspond à la même chose, peuple, nation, foule et langue. Selon le verset 26, nous lisons « L'homme rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Donc, en d'autres termes, en attendant un autre événement qui secouera la terre, il dit l'homme rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Donc, dans l'attente de cela, tout le monde est dans le stress. Tout le monde est angoissé. Tout le monde se trouve à réfléchir dans des réflexions parce qu'il se demande comment ça va finir. Notez bien, nous vivons la période où les mers se soulèvent, la mer se soulève et le déchaînement des flots. Quand nous assistons à des peuples qui descendent et qui revendiquent leurs droits dans les rues, quand nous regardons des peuples qui se lèvent dans la violence parce qu'ils se réalisent qu'ils ont été piétinés, couillonnés et bafoués sous différentes situations. Quand on analyse la montée de la violence à travers le monde, c'est bien le bruit des flots et de la mer. Et de plus en plus nous approchons du temps de la fin, de plus en plus nous allons vivre de telles manifestations. La parole de Dieu l'avait prédit, et nous sommes dedans. Les hommes placés à la tête du monde ne savent que faire au bruit des flots et de la mer. Les peuples se lèvent, les peuples agissent, les peuples sont amers. C'est bien ce que avait décrit Jésus dans ce verset. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit des peuples, puisque nous avons compris que peuple signifie la mer,
et les flots. Donc, ils ne savent que faire à la violence qui se manifeste. Par contre, dans l'attente de ce qui surviendra, parce qu'il y a des événements qui vont surprendre. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Notez bien ce qui est dit à la fin du verset 26. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et j'aimerais que vous prêtez attention à cela. Nous allons le relire. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Que veut dire Dieu dans ce verset de Luc 21, verset 26? Les puissances des cieux seront ébranlées. Quand Dieu parle de puissance des cieux, il parle de la lune, le soleil et les étoiles. Comment les puissances des cieux, la lune, le soleil et les étoiles seront-elles ébranlées? Et notez bien, après l'ébranlement de ces choses, notez bien au verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, nous avons eu l'occasion de voir un autre paragraphe qui avait le mot « alors » et c'était celle des 10 vierges. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Notez bien, il n'a pas dit « des nuées ». Il a dit « sur une nuée ». Avec puissance et une grande gloire. À travers ces versets, ce que l'apôtre Paul avait dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprend, ce verset nous offre tous les détails qui nous permettent de comprendre afin de ne pas être surpris du retour de Jésus. Mais par contre, il nous éclaire sur le temps que nous sommes, parce que nous avons à donner le dernier message avant que nous arrivions à la puissance des cieux ébranlés et avant que nous arrivions alors qu'on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et une grande gloire. Donc, pendant que les nations sont dans l'angoisse, pendant que la mer se lève, peuple, nation, foule et langue, c'est le moment de proclamer le dernier message. C'est le moment d'interpeller les hommes et les femmes sous la marque de la bête. C'est le moment de préparer le peuple de Dieu pour qu'il soit éclairé et ne reçoit pas la marque de la bête. C'est le moment d'éclairer la terre de la gloire et l'action du Saint-Esprit est déjà présente. Nous y arrivons et nous allons comprendre davantage. Donc, puisqu'à partir du moment que les puissances des cieux seront ébranlées, la prédication de l'Évangile aura terminé. La porte de la grâce sera déjà fermée. Donc, nous nous trouvons situés à une période qu'il faut prêter attention. De l'angoisse chez les nations et les puissances des cieux seront ébranlées. Entre ces deux événements, la porte de la grâce se fermera. Parce que la prédication de l'Évangile aura terminé et la porte de la grâce se fermera. Mais les puissances des cieux ne seront pas encore ébranlées parce qu'elle sera ébranlée par la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure de sa venue. Par la voix de Dieu qui annonce, après que les 10 commandements lisiblement sera écrit par le droit qui a écrit pour Beltchazzar sur le mur. Il a écrit compter, compter, peser, diviser. Cette extrémité de main qui représente la main du Saint-Esprit, qui écrit lisiblement dans un espace dégagé du ciel, qui écrit la loi des 10 commandements. Parce que la loi des 10 commandements, c'est la norme du jugement. Et puisque la porte de la grâce est déjà fermée, nous rentrons dans la phase du jugement dernier.
Et ce jugement dernier, les enfants de Dieu ne viennent pour un jugement. Donc, ce qui veut dire, en quelque sorte, nous sommes situés entre deux événements. Nous sommes situés dans l'accomplissement de la prophétie et nous sommes en train d'assister à la période où la voix de Dieu proclamera le jour et l'heure de sa venue. Que va-t-il se passer quand Dieu va proclamer le jour et l'heure de sa venue? Le peuple de Dieu sait déjà que c'est un sabbat. Le peuple de Dieu sait que ce sabbat-là, nous le ferons dans les airs. Le peuple de Dieu sait que nous allons partir et notre assomption au coucher du soleil, ce départ durera 7 jours pour entrer dans le sabbat et rentrer en pleine adoration au ciel. Donc l'événement qui précède nous permet de bien comprendre que nous sommes dans le temps. Donc les puissances des cieux qui ébranlent la terre, c'est la puissance de la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure de sa venue. Le peuple de Dieu sera dans la période de la persécution. Ils seront dans la période où la prédication est terminée. Ils seront dans la période où ils vivent comme si dans un confinement céleste. À ce moment précis, le peuple de Dieu privé d'acheter et de vendre, privé de tous les biens de la terre, privé de la protection de l'État, privé de tout, ce peuple de Dieu a une plus haute protection qu'on n'avait jamais imaginée. C'est que les anges gardiens qui étaient auprès de la multitude qui ont péché contre le Saint-Esprit et qui ont rejeté sa loi et qui ont rejeté le message, ils n'auront plus d'anges gardiens auprès d'eux, mais les anges gardiens vont doubler auprès du peuple de Dieu. Donc, en d'autres termes, le peuple de Dieu sera sous la haute protection divine. Et je dis Amen, Alléluia. Le peuple de Dieu sera sous la protection de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, le peuple de Dieu n'a rien à craindre, ni des ténèbres, ni des puissances des ténèbres, ni des hommes violents de la terre, car Dieu a déjà dit que la prunelle des yeux de son peuple ne sera pas touchée. C'est à ce moment précis que Satan aurait aimé détruire le peuple de Dieu, parce qu'il se rend compte que le peuple de Dieu est en train de traverser la période sans intercesseur et que le peuple de Dieu n'a pas d'intercesseur dans le ciel, mais il ne pêche pas. Parce que le peuple de Dieu est en train de traverser la période sans intercesseur. Mais ils avaient été préparés par l'onction du Saint-Esprit et le scellement pour traverser la période sans intercesseur et ne pas pécher, mais de rester fidèle à Dieu. Le peuple de Dieu est en train de traverser cette période. Notez bien, je vous ai dit que la voix de Dieu n'a pas encore annoncé le jour et l'heure. Mais entre les deux événements, la voix de Dieu va prononcer le jour et l'heure. Nous sommes dans la période où la loi de Dieu est inscrite dans le ciel. Selon le psaume 50, versets 1 à 6. Le psaume 50, versets 1 à 6. Que lisons-nous? Et pour être plus précis, nous irons au verset 5 et 6. Du moins verset 3 à 6. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, et autour de lui une violente tempête.
Il crie vers les cieux, en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Notez bien ce qui est dit au verset 6. Car les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Le juge va juger d'après la loi. Et la loi inscrite au ciel est la justice de Dieu publiée. Donc, quand la loi de Dieu est affichée au ciel, dans un espace dégagé où rien ne peut empêcher de le voir, où les 10 commandements, y compris le 4e, qui était le sceau de Dieu, qui était le détail qui couronnait la semaine des 7 jours. Et ce détail dont Dieu termine la semaine et que les anges se rendent compte, juste avant qu'il éclate en guerre, Dieu éclaire par une semaine de 7 jours. Juste avant que la guerre éclate contre le sabbat par la marque de la bête, qui est le dimanche, nous vivons la période de la révélation au plus haut niveau. Cette révélation au plus haut niveau est la même chose que Dieu a fait par la création. Il est en train d'éclairer toutes les nations, d'éclairer toute la terre, de terminer le scellement par une révélation abondante de la connaissance. C'est pour cela qu'il est en train d'utiliser ses serviteurs. Et notez bien ce que je suis en train de dire en parlant des serviteurs. L'esprit de prophétie déclare que chaque serviteur de Dieu possède un message. Je répète ce que j'ai dit. Chaque serviteur de Dieu possède un message. Il y a des messages que Dieu a éclairé certaines personnes et dont ils sont les personnes qui ont le plus de détails concernant cette révélation. Et il y a d'autres que Dieu a donné une autre révélation et cette révélation, ils ont des détails plus précis parce que Dieu les a éclairés dessus. Donc, en d'autres termes, Dieu permet à cette époque de scellement que ses serviteurs délivrent ce message et en même temps terminent le scellement. Donc, notez bien, chers amis, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne à aller trop vite. Mais par contre, si nous sommes négligents, nous pouvons nous priver de la connaissance et nous trouver à l'époque de la tempête démunis. Effectivement, nous vivons une période de tempête où beaucoup sont partis dans l'hérésie. C'est pour cela que tu vas entendre certaines personnes parler mal de la dîme. C'est pour cela que tu vas entendre certaines personnes parler mal d'un autre sujet quelconque. Tu vas entendre certaines personnes dire qu'il n'y a pas de sanctuaire. Tu vas entendre d'autres dire qu'il n'existe pas de lieu saint et de lieu très saint. Tu vas entendre toutes sortes d'hérésies. Mais avant d'arriver à cette tempête, Dieu avait éclairé, et ceux qui ont été éclairés voient la tempête, mais ils sont à l'abri par la connaissance dont ils ont été scellés. C'est pour cela que Jean-Baptiste était dans la prison, alors qu'il avait déjà vécu le scellement. Au moment où il est troublé, Jésus utilise la connaissance qu'il avait déjà, qui était l'œuvre du scellement qui avait été déjà fait en lui. Jésus dit, rapportez à Jean, les aveugles voient, à toi de juger.
Les sourds entendent, à toi de juger. Les boiteux marchent, à toi de comprendre. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, à toi de savoir si devrions-nous en attendre une autre ou si ta révélation confirme que le moment est là. Jean a compris, parce qu'il avait reçu avant une révélation qu'il avait fait voir et comprendre. C'est pour cela qu'il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il l'avait reconnu. Il l'avait dit, « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc il avait appris et il avait approfondi, il avait reçu par l'onction du Saint-Esprit des révélations qu'il avait scellées. Et au moment où il est troublé comme le peuple de Dieu qui traverse cette grande détresse, le Saint-Esprit ramène à sa mémoire ce qu'il avait appris dans le scellement. C'est pour cela, chers amis, c'est l'occasion de sonder la parole de Dieu. C'est l'occasion de faire comme Marie s'asseoir au pied du maître et recevoir les dernières informations concernant la venue du Messie, concernant le scellement, concernant la fin du temps de grâce. C'est le moment de rentrer dans les détails entre le 6e sceau et le 7e, qui est la période de l'intermède dont Dieu a révélé successivement les événements qui vont se produire. C'est la période où il n'y a plus de paraboles, mais les choses sont dites avec une clarté. Donc notez bien que nous sommes dans Luc chapitre 21 et nous étions au verset 26, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et nous avons dit les puissances des cieux ébranlées correspondent à la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure de sa venue et qui ébranle la lune, le soleil et les étoiles. Ces astres seront secoués par la voix de Dieu. Il ne disparaîtra pas, mais elle sera secouée par la voix de Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible que nous pouvons vérifier ce que nous sommes en train de dire. C'est l'exemple de la crucifixion. Quand la voix de Dieu a annoncé, le peuple de Dieu a dit, c'est le tonnerre. Autant pour moi, pas le peuple de Dieu. Ceux qui étaient là, je dis bien, ceux qui étaient au pied de la croix, ont dit, un ange lui a parlé. D'autres disaient, il y a une voix qui les a parlé. La voix, nous le lisons dans le chapitre, quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Dieu a dit du haut des cieux. Quand Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton nom. Il a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et à ce moment précis, la voix de Dieu s'est fait entendre. C'était en miniature ce qui va se passer juste avant l'avènement de Jésus-Christ. La voix de Dieu annonçant le jour et l'heure ébranlera la lune, le soleil et les étoiles. Ces astres seront secoués par la voix de Dieu. Et c'est pour cela, il dit, les puissances des cieux dans le verset 26 de Luc 21 seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, entre la proclamation du dernier message et la voix de Dieu qui ébranlera la terre, qui ébranlera la lune, le soleil et les étoiles, nous savons que nous sommes dans le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela l'apôtre Paul dit,
Vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne à l'improviste. Notez bien que quand Élie allait être monté au ciel, emporté au ciel, les 50 prophètes avaient dit, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Je le sais, taisez-vous. Qui avait révélé cela? L'étude de la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit qui rentre dans les trésors cachés de la parole de Dieu est capable de nous révéler les paroles cachées de la révélation divine. Et c'est ça le scellement. C'est ça la connaissance au plus haut niveau. C'est comme ça Dieu avait procédé, avait fait avec tous les anges, avec Lucifer. Et la connaissance était à leur portée, mais ils étaient encore libres de choisir. Certains ont choisi de faire marche arrière. C'est pourquoi nous avons dit que certains anges ont battu en retrait et n'ont pas pris part à la guerre. Mais Satan avait toute la connaissance à cette période. Les anges l'avaient repris en disant que Jésus était le Créateur et tu ne devais pas te révolter contre lui. Ils avaient chanté sur un ton plus élevé. Ils avaient compris que Jésus-Christ était le Créateur parce qu'avait lieu la semaine de la création et dans cette semaine de création, ils avaient appris que celui qu'ils se révoltait était le Créateur de l'univers. Cette semaine de création avait éclairé tout le monde. C'est pareil avec le scellement qui éclaire tout le monde. Donc ils avaient reçu la connaissance au plus haut niveau, mais avec cette connaissance, Dieu n'oblige personne à faire le contraire de son choix. Satan, avec toute la connaissance, a choisi la guerre. Je veux croire que tous les hommes qui choisissent la guerre, ils ne le choisissent pas sans connaissance. D'ailleurs, les plans dont ils ont formulés prouvent qu'ils avaient la connaissance. Je répète ce que j'ai dit. Les hommes qui font les plans contre le peuple de Dieu se condamnent parce qu'ils révèlent que le plan qu'ils ont fait prouve qu'ils ont la connaissance. Et la connaissance qu'ils ont prouve qu'ils ont été éclairés. Mais ils ont choisi la voie de la révolte. Donc, en d'autres termes, personne ne peut choisir la révolte ou la connaissance de Dieu sans avoir été éclairé par le Saint-Esprit avant. C'est pour cela les personnes qui pensent que c'est les écrits de Sir White qui nous éclairent, ils ont tort. Mais plutôt le Saint-Esprit qui nous éclaire à travers le don prophétique de Madame White. Tout comme le Saint-Esprit éclaire le docteur en théologie. Le Saint-Esprit éclaire celui qui a le don d'enseignement. Le Saint-Esprit éclaire le disciple qui s'assied comme Marie au pied du maître. Donc, en d'autres termes, la connaissance est donnée à quiconque s'assoit au pied du maître. Et même quand nous aurons négligé de nous asseoir au pied du maître, Dieu éclaire quand même parce que tout homme, leur bouche sera fermée parce qu'ils auront la connaissance, mais ils auront choisi, avec cette connaissance, d'aller dans la voie de la révolte. Donc, en d'autres termes, puisque les puissances des cieux ont proclamé la loi de Dieu écrite et que lisiblement et distinctement tous les hommes l'ont vue, et que nous sommes dans la période du jugement, eh bien, à ce moment, nous arrivons à l'étape où le peuple de Dieu sera enlevé au ciel. Et si le peuple de Dieu est enlevé au ciel, parce que le jour et l'heure de la venue a été proclamé, le jour et l'heure de la venue a été donné, et le peuple de Dieu n'attend que le moment où il verra poindre la révélation de la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, où, à travers ce trou appelé par les Américains le trou noir, où la présence de Jésus se manifestera. Et à ce moment, selon le verset 27, lisons le verset 27. Alors, et c'est là à ce moment
puisque les puissances des cieux ont été accomplies, puisque la voix de Dieu a secoué la lune, le soleil et les étoiles, puisque les puissances des cieux ont été ébranlées, eh bien le mot alors a toute sa place là maintenant. Le mot alors veut dire maintenant, 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 la situation va se passer. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Notez bien, je souligne bien une nuée. Pas sur des nuées, mais sur une nuée. Avec puissance et une grande gloire. Je voudrais souligner une nuée. Si vous retournez dans cette vidéo que nous avons eu l'occasion de traiter, la Shekinah vient et dans 1 heure le travail est terminé. La Shekinah correspond à cette nuée. La Shekinah correspond à cette nuée. C'est de cette nuée que Ézéchiel parle quand il parle de la finalité de l'œuvre. C'est cette nuée qui apparaît et qui prend 7 jours pour qu'elle soit vue d'une manière distincte. C'est cette nuée au milieu de laquelle était sortie la voix quand les disciples étaient sous la Sainte Montagne. Et que Pierre, après la résurrection, puisque Jésus l'avait dit, ne dites à personne, mais vous allez en parler après la résurrection. Après la résurrection, Pierre le déclare. Nous étions sous la Sainte Montagne et nous avons entendu la voix de Dieu. C'est au milieu de cette nuée qu'ils avaient entendu. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Cette nuée n'est pas les nuées, mais c'est la nuée qui est mentionnée dans Exode chapitre 40. C'est cette nuée que Moïse avait vue, que Dieu l'avait révélée. Un jour, la nuée qui marche devant Israël sera homme. Il s'agit de Jésus-Christ. Et il accomplira les 3 étapes qui est mentionné dans le sanctuaire. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et les choses se sont accomplies selon les 3 étapes sans aucune ambiguïté. Parce que c'est Dieu qui détient dans sa main les événements et qui accomplit selon sa parole. Nous avons eu l'occasion de souligner le rendez-vous de 1844 qu'il avait fixé avec Moïse et qui s'accomplit à la période de la Odyssée. Dieu est très précis dans la prophétie. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Corinthiens ce détail. Les langues est un signe pour le non-croyant. Donc par la langue, le non-croyant apprend l'évangile et accepte l'évangile. Mais il ajoute dans ce même verset, mais la prophétie est pour le croyant. Donc celui qui a été déjà éclairé, qui a accepté Christ pour son sauveur personnel, c'est la prophétie qui l'éclaire sous la seconde venue de Jésus, qui l'éclaire sur la venue du Messie, qui l'éclaire sur la partie prophétique. Donc voilà pourquoi le peuple de Dieu qui étudie la prophétie est éclairé par l'action du Saint-Esprit qui leur révèle la prophétie. Et la prophétie scelle le chrétien. Parce que la prophétie correspond à l'étape de la pluie de l'arrière-saison. Cette abondante prophétie qui révèle et éclaire la terre de sa gloire est une révélation de la plénitude du Saint-Esprit qui scelle le chrétien. Nous l'avons déjà dit dans la pluie de l'arrière-saison que la pluie de l'arrière-saison n'amène personne à la conversion. Mais elle scelle le chrétien pour traverser la grande détresse. Donc, en d'autres termes, le peuple de Dieu, quand il traverse la grande détresse, c'est que la pluie de l'arrière-saison a été déjà donnée. Et nous allons poursuivre maintenant
avec la révélation tirée dans les écrits de Sir White, qui nous apporte des confirmations de tout ce que nous avons dit. C'est pour cela, en quelque sorte, nous découvrirons ce détail. Les puissances de cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux sont le soleil, la lune et les étoiles. Elles règnent dans les cieux. Les puissances de la terre sont celles qui règnent sur la terre. Les premiers seront ébranlés à la voix de Dieu. Alors, le soleil, la lune et les étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils seront secoués par la voix de Dieu. De grosses nuages s'amoncelèrent, s'entrechoquant les uns les autres. L'atmosphère se partage et recula. Alors on peut regarder par une ouverture du côté de l'Orient, d'où l'on entendait la voix de Dieu. C'est par cette ouverture que descendra la Sainte Cité. Je vis que les puissances terrestres sont maintenant ébranlées et que les événements vont se succéder rapidement. La guerre, les rumeurs de guerre, l'épée, la famine et la peste secoueront d'abord les puissances de la terre. Puis, la voix de Dieu secouera le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que cette terre. Je vis que l'ébranlement des puissances en Europe n'est pas comme l'enseignent certains, l'ébranlement des puissances des cieux, mais l'ébranlement des nations courroucées. Notez bien, ce qui est dit ici confirme ce que nous avons dit. Dieu ne laisse pas son peuple sans connaissance. Dominique va nous lire ce détail. Premier écrit, page 41. Le 16 décembre 1848, le Seigneur me donna une vision de l'ébranlement des puissances des cieux. Je vis que lorsque le Seigneur dit cieux, en donnant les signes rapportés par Matthieu, Marc et Luc, il veut dire cieux. Et lorsqu'il dit terre, il veut dire terre. Les puissances des cieux sont le soleil, la lune et les étoiles. Elles règnent dans les cieux. Les puissances terrestres sont celles qui règnent sur la terre. Les premières seront ébranlées à la voix de Dieu. Alors le soleil, la lune et les étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils seront secoués par la voix de Dieu. De gros nuages s'amoncelèrent, s'entrechoquant les uns les autres. L'atmosphère se partagea et recula. Alors nous pûmes regarder par une ouverture du côté de l'Orient, d'où l'on entendait la voix de Dieu. C'est par cette ouverture que descendra la Sainte Cité. Je vis que les puissances terrestres sont maintenant ébranlées et que les événements vont se succéder rapidement. La guerre, les rumeurs de guerre, l'épée, la famine et la peste secoueront d'abord les puissances de la terre. Puis la voix de Dieu secouera le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que cette terre. Je vis que l'ébranlement des puissances en Europe n'est pas comme l'enseignent certains, l'ébranlement des puissances des cieux, mais l'ébranlement des nations courroucées. Donc ces événements nous montrent clairement que nous sommes parvenus à cette dernière étape. Donc en d'autres termes, selon Apocalypse 22, verset 11, qui confirme que la porte de la grâce se fermera, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui-ci est saint se sanctifie encore. Immédiatement après la période,
mentionnés par ces événements, où la voix de Dieu a proclamé le jour ou l'heure, immédiatement après ces événements. Le temps de grâce est terminé, puisqu'elle avait été déjà annoncée, et la parution de Christ sur les nuées, Jésus revient. Alors, amis, je t'invite à proclamer ce dernier message. N'ayez peur de quoi que ce soit. Proclame ce message. Annonce que la marque de la bête ne doit pas être reçue par les enfants de Dieu. Mais nous devons posséder la connaissance que la marque de la bête, c'est le contraire de ce qu'a éclairé la semaine de la création. Car le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais non pas le premier jour de la semaine où il y a eu une grande résurrection et l'ange est descendu et Jésus-Christ est ressuscité. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit de commémorer ce jour à la place du sabbat. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a toléré un tel changement de sa loi, puisque sa loi sera inscrite lisiblement dans le ciel. Mais plutôt, il demande à ses serviteurs: rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc révélez au monde de la terre, au monde entier, par cette révélation, que l'heure est arrivée où Jésus-Christ va secouer la terre. Non seulement par les puissances de la terre, les puissances terrestres commencent par secouer les royaumes de la terre, mais par la voix de Dieu, qui secouera la lune, le soleil et les étoiles. C'est pour cela, notez bien amis, c'est pour cela qu'il y a eu le ténèbre quand la voix de Dieu a parlé à la croix. Le ténèbre sera au rendez-vous quand Dieu aura prononcé le jour et l'heure de sa venue. Je t'invite, ami, de passer du côté de la lumière maintenant, d'observer le saint sabbat de l'Éternel, de rentrer dans la dimension de l'obéissance à sa parole, de ne pas aller dans une guerre alors que tu as la connaissance, mais de renoncer à toi-même et d'accepter la vérité présente, la vérité de la parole de Dieu qui te révèle ce scellement d'aujourd'hui. Quand les ténèbres couvriront la terre, tu auras déjà choisi le camp de Dieu. Et quel que soit le ténèbre, Jésus a fait la déclaration: puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai au moment de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Chers amis, publie cette vidéo. Répands cette connaissance. Répands-le comme des feuilles d'automne, afin que toute la terre reçoive la connaissance et soit prête pour le retour. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Ô Saint-Esprit, scelle ces paroles dans le cœur de ceux qui écoutent cette vidéo. Et que cette parole en eux les scelle, afin qu'ils demeurent inébranlables dans la connaissance de ta parole, et qu'ils le proclament sous l'influence de ton Saint-Esprit qui les a parlé, et que louange, honneur et gloire soient donnés à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Amen.